Boker Tov, nous sommes le 29 octobre 2017, le 9 Reshvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur studiocalita.com pour une nouvelle heure d'actualité également. Pour une semaine importante, puisqu'elle sera marquée par plusieurs événements historiques, certains plus tristes, d'autres plus réjouissants. Nous soulignerons durant cette semaine, le 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, ainsi que le centenaire de la déclaration Balfour. Mais cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres du matin sera marquée également ce matin par le souvenir, puisque c'est ce soir l'anniversaire de la disparition du Rav Léon Ashkenazi, Manitou. Nous évoquerons vers 8h15, 8h10, 8h15 son souvenir avec sa fille Yael Pressman-Khalamish, qui nous parlera plus spécifiquement ce matin de Manitou, l'homme, le père, le grand-père, l'homme qu'il était dans la vie, on va dire, privée. Nous en parlerons donc avec sa fille. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis vers 8h45, nous ouvrirons une nouvelle page souvenir en compagnie cette fois de Benny Boré à l'occasion du concert exceptionnel de l'orchestre Camerata de Tel Aviv qu'il a produit et qui produira plus exactement ce soir au musée de Tel Aviv en l'honneur de son père Henri Boré à l'occasion de la sortie du livre retraçant la vie et le destin exceptionnel d'Henri Boré, cet enfant de Paris qui a traversé la Shoah et qui a pu devenir par la suite, après la Shoah, l'un des plus grands amoureux de l'État d'Israël, avec en particulier son association Le Cœur est Nord, l'un des soutiens majeurs de l'armée israélienne. Voilà donc pour cette heure souvenir que nous allons marquer aujourd'hui et que nous allons débuter dans quelques secondes par les grands titres. Les grands titres de l'actualité, eh bien, c'est une très vive tension au sein de la coalition gouvernementale dès ce matin entre le président de la coalition, le député Likoud David Bitan, et le parti du foyer juif, après que la semaine dernière, on ait affirmé que la loi dite française, cette fameuse loi qui doit accorder au Premier ministre une immunité face à toute poursuite pénale, ait été mise de côté. On le pensait au profit d'un autre projet de loi visant à empêcher les enquêteurs de la police de rendre publiques leurs recommandations à l'issue de leur enquête. Eh bien, un changement est intervenu dans le courant du Shabbat, on peut dire en particulier hier soir, puisque David Bitan a décidé de faire volte-face. Il a décidé de présenter cette loi devant la commission interministérielle des lois, la loi française donc, et ce contre l'avis de la ministre de la Justice Ayelet Shaked du parti Foyer Juif. Bitan n'a apparemment pas apprécié que le Foyer Juif ait annoncé en fin de semaine l'abandon pur et simple de la loi française, et il s'est donc lancé dans un véritable bras de fer avec le tandem Bennett-Shaked. Il a décidé donc qu'aucun projet de loi ne serait débattu aujourd'hui par la commission des lois, tandis que la loi française, elle, donc, si par exemple la loi française ne devait pas être étudiée, dont la tension qui risque de se transformer en crise ouverte au sein de la coalition gouvernementale, une coalition gouvernementale que de l'avis général des observateurs, personne ne souhaite véritablement voir tomber à l'heure actuelle. À quelques jours du centenaire donc de la déclaration Balfour, le président du Labour, le parti britannique travailliste, Jeremy Corbyn, a annoncé qu'il ne participera pas jeudi soir à une soirée de gala à cette occasion en présence du Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui sera ce soir-là à Londres pour commémorer cet anniversaire. Corbyn est connu pour ses positions très pro-palestiniennes. Il a donc demandé à une responsable moins connue que lui du Labour de le représenter à ce dîner de gala. Le mois dernier, il avait déjà repoussé une invitation des amis d'Israël en Grande-Bretagne en prétendant qu'il avait d'autres engagements. L'ambassadeur d'Israël à Londres, Marc Regev, a réagi en affirmant que ceux qui s'opposaient à la déclaration Balfour dévoilaient, je cite, leur radicalisme. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi hier soir à la plainte déposée en fin de semaine dernière par une ex-employée de la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Celle-ci s'est plainte d'avoir été persécutée, a-t-elle dit, par Sarah Netanyahou durant le seul mois de septembre où elle a travaillé à la résidence. Elle était en fait femme de ménage dans cette résidence du Premier ministre. Cette employée réclame
tenez-vous bien, des dédommagements de quelques 225 000 shekels pour les humiliations qu'elle aurait subies de la part de Mme Netanyahou. Dans sa réaction, le Premier ministre a repoussé catégoriquement les accusations de cet employé, les a qualifiées de mensongères et de tentatives d'extorsion. Ce n'est pas la première fois que cela se produit et à chaque fois, Mme Netanyahou a remporté les procès personnels qu'on lui faisait, a déclaré l'avocat de la famille Netanyahou, et c'est indiqué également dans le communiqué de la présidence du Conseil. Israël, comme l'Europe, est passé la nuit dernière à l'heure d'hiver et l'hiver ne s'est pas fait attendre. Après un vendredi très chaud et ensoleillé, la journée de Shabbat hier a été pluvieuse et plus fraîche. Il devrait en être de même durant toute cette semaine qui s'annonce donc très pluvieuse et même très venteuse selon la météorologie nationale. Les températures seront tout de même encore clémentes aujourd'hui avec 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Il est 8h08 sur studiocalita.com. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec Yael Pressman-Khalamish pour parler de son père, le Rav Léon Ashkenazi Manitou, dont on commémorera l'anniversaire de la disparition, les 21 ans de la disparition ce soir.